Loïc Wabi, prise 1. Je m'appelle Loïc Wabi, j'ai 25 ans, je suis un cinéaste suisse et je sors de l'école de la Cité. Alors mon premier long métrage s'appelle Bad Gaze. Bad Gaze, c'est un film de course-poursuite très rapide qui traverse la Suisse et ses 3 zones linguistiques, qui commence en Suisse romande, qui passe en Suisse allemande et qui finit à la frontière italienne et qui parle du clash entre l'identité suisse et l'identité queer, à quel point ça peut être un clash ou à quel point ça peut se mélanger, à quel point on se confronte entre identités en Suisse, que ce soit les Suisses romands, les Suisses allemands. Et donc c'est un film rapide, un film de voiture, avec plein de courses-poursuites et plein de PD. Je pense que j'ai envie d'attaquer ces thématiques-là dans des films d'action, dans des films plus sensationnels, parce qu'en fait c'est un super moyen de parler à l'endroit et à la personne que j'étais quand j'ai habité en Suisse et quand j'étais adolescent. Parce que c'est les films que je regardais et c'est des films auxquels j'avais accès. Et donc j'ai envie d'appartenir à ce monde de cinéma-là dans lequel je ne me retrouvais pas. Alors, mon premier souvenir au cinéma, c'est quelque chose quand même de très popcorn cinéma, on va dire. J'ai toujours été fan de Spielberg, mais pour moi, c'est spécialement E.T. qui a été un souvenir très fort. Et je pense même à la télévision d'abord ou en DVD. Et malgré que ce soit à la télévision ou en DVD, ça pouvait quand même être un souvenir au cinéma. Et c'est vraiment ce genre de films qui ont bercé mon enfance et qui m'ont donné envie de faire des films par la suite. Alors je me suis mis à la réalisation en fait assez instinctivement, simplement parce que j'ai une autre passion dans la vie, c'est les parcs d'attractions. Et ça peut paraître drôle, mais les parcs d'attractions, en fait, j'avais une chaîne YouTube sur Europa Park, un parc en Allemagne, et à genre 12-13 ans, j'allais dans le parc et je me suis acheté un réflexe et du coup je filmais et je mettais à jour ma chaîne YouTube au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai appris à monter. Et avec le montage, avec les parcs, est venue l'envie narrative et donc les compétences aussi de montage et de tournage. Et au lycée, j'ai fait donc mon premier court-métrage et par la suite, ça a continué, quoi. Alors justement, par rapport à ma passion première qui était les parcs, je pense que dans mes réalisations, j'essaye de jamais oublier le côté sensationnel et j'essaie de les questionner. Par exemple, à travers mon court-métrage de Life Underground, je voulais montrer un défi adolescent qui était d'aller sauter devant le métro par amour pour quelqu'un. Je me suis posé la question, mais pourquoi et comment on peut se retrouver dans ces situations-là et qu'est-ce que ça évoque chez le spectateur ou la spectatrice. Et donc c'est quelque chose sur lequel je me questionne aussi pour mon premier long-métrage, où j'ai aussi une envie d'un film d'action, d'un film rapide. Et pourquoi et comment. Le long métrage, ça a toujours été un objectif, évidemment, parce que quand on veut commencer à faire du cinéma, ben, évidemment, on va au cinéma et on a accès, premièrement, au long métrage. Je différencie vraiment la forme court métrage parce que je fais aussi des courts métrages expérimentaux qui me permettent d'explorer des choses totalement différemment. Même les courts métrages de Life Underground, par exemple, mon court métrage un peu plus, on va dire, fictionnel, avec une vraie envie de cinéma de long métrage derrière, a quand même un pitch de court métrage et quand même une forme de court métrage qui tient que là-dessus, donc je pourrais pas l'adapter en long, par exemple. Mais l'envie de long métrage, c'est aussi en lien avec cette envie de donner au plus de monde et de pouvoir parler au plus de monde avec mes films. Alors, premier plan, ils avaient programmé mon film de Life Underground l'année passée et c'était un assez beau souvenir parce que c'est la première fois que j'ai vu une salle aussi pleine de lycéens et d'étudiants en cinéma qui ont posé des vraies questions de cinéma et aussi de technique juste après la séance. Donc ça a été très valorisant d'un coup d'avoir un discours très pragmatique, alors que d'habitude dans des festivals on est un peu plus sur des discours thématiques ou même personnels. Ça peut donner aussi l'opportunité aux jeunes réalisateuristes de voir que c'est possible de faire ce type de cinéma, même avec certaines économies, puisque ça reste un court-métrage, donc on n'a pas accès à tout. Donc je pense que Premier Plan, c'est un bon endroit pour les jeunes, que ce soit en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que spectatrice, et juste en tant que cinéphile. Alors, en fait, j'avais été assez surpris d'être pris aux Ateliers d'Angers avec un projet pareil, parce que pour moi, Angers, c'est pas forcément le festival le plus queer qui existe, par exemple, en France. Et aux ateliers, j'étais très surpris et agréablement surpris d'être entouré par des gens qui ont compris le projet bien plus profondément que moi, en fait, presque. Et c'est la première fois que je le confrontais à d'autres interlocutrices. Et en l'occurrence, les deux réalisateurs qui nous ont parrainés
ont vraiment en fait servi de reflet. Enfin, je pensais pas que je pouvais autant exciter les gens avec ce projet, parce que c'était quelque chose que j'avais gardé très instinctif et très personnel. Et d'un coup, ils lisent le scénario en entier et ils te disent des choses que tu conscientises enfin, et surtout avec une énergie telle qui est née de leur lecture du scénario. Donc je me suis dit, en fait, le projet, il excite les gens et ils ont envie que j'aille encore plus loin. Donc moi, ça m'a vraiment donné un vrai coup de boost pour la prochaine réécriture, pour la suite du développement, de pas hésiter à être radical et qu'en fait, c'est un projet qui est excitant tant pour moi, mais aussi pour les autres. Les cookies de premier plan sont très bons.